Qu'est-ce que c'est que ça? On va aller voir ça en descendant. Il a dit banco. Et oui, ce que je vous ai pas montré tout à l'heure, en fait, ça c'est comme dans le jeu de base. Vous savez, on est rentré par là tout à l'heure. Et en fait, ces portes, quand on les pivote, on ne peut pas accéder en fait à l'autre chemin. C'était l'une des énigmes du jeu. En fait, quand on arrivait comme ça, on se disait, bah ah, c'est bon, on a tout exploré, donc on ressort. Mais en fait, euh, comme dans Twin Peaks, les chouettes ne sont pas ce qu'elles semblent être. Et donc en fait, il faut bien observer et se rendre compte en fait qu'il y a des passages. Donc on peut aller voir là, par exemple. Un autre dôme. Faut trouver une bûche et lui demander au pire. Ouais, c'est ça. Je vais essayer de trouver le bon symbole. D'ailleurs, on va le noter ça parce que ça va être l'occasion de pouvoir brancher la tablette et de... Je vais finir par trouver. Hein. Ok. On va le noter tout de suite. Alors, un instant. Alors, je suis juste en train de préparer la tablette, voir pour m'assurer que ça marche bien. Voilà. Tac. Et voilà. Alors, merveilleux. Donc là, j'ai une petite tablette. Et l'idée, c'est juste de noter en fait ce qu'on a pu voir. Alors, on va pas noter grand chose, parce qu'on a fait des captures d'écran. Mais moi, le premier truc, enfin le truc que je vais quand même noter, c'est les deux yeux en fait qu'on a trouvé. C'est-à-dire qu'on a trouvé l'œil qui était associé à l'île du dôme. Je vais l'appeler du dôme doré. Il faut juste que j'arrive à dessiner correctement, bien sûr. Voilà. Pour l'instant, on a juste ça. Donc, c'est pas foufou, hein, bien sûr. Mais on a déjà une première indication. Je le note, comme ça au moins on l'a, on le perd pas. Et puis voilà. Euh, on va sans doute noter d'autres trucs plus tard, donc ne vous en faites pas. Ça va avoir de l'intérêt. Pour l'instant, c'est pas très utile, mais c'est tout à fait normal. On va retourner sur le game. On me voit plus, on me voit, on me voit plus. On me voit plus, on me voit. Alors. Allez, encore un petit moment Twin Peaks saison 3 là. On va aller voir ce qu'il en est. Alors c'est marrant parce que dans la démo j'avais dit c'est bizarre, il y a un truc étrange par rapport au dôme tournant, c'est pas comme avant. J'ai fait une spéculation et j'étais complètement à côté de la plaque apparemment. Ce qui me fait plaisir. Parce que les dômes servaient pas du tout à ça. Il
y a ce truc là qui plane dans l'espace là. On dirait la fée Navi. Je sais pas du tout ce que c'est. Ok. Je vais appeler la plateforme. Ah bah complètement Twin Peaks saison 3 hein. Moi franchement j'ai vu ça, j'ai fait non mais sérieux. C'est, alors attendez parce que là j'ai fait ça tout à l'heure sur l'autre dôme et j'ai envoyé la boule. Bien sûr c'est la meilleure saison. Le truc sur lequel je m'interroge, c'est que vous savez, tout à l'heure, quand on était au centre du dôme doré, il y avait le petit bouton avec une lumière allumée. Et je me suis demandé, parce que ça, c'est. Est-ce qu'il y a un lien, en fait, avec ces trucs-là? Vous allez comprendre où est-ce que je veux en venir tout à l'heure. Fais gaffe de pas ressortir dans une prise. Ouais, c'est ça. Bon, ouais, les vrais savent. Les vrais savent. Je vais pas refaire tourner ce truc là parce qu'on va encore avoir le tournis. Je préfère qu'on ressorte et on va faire ce que je vous ai proposé, c'est retourner dans l'île de la jungle. Voilà, voilà. J'ai toujours adoré ce système, je le trouve incroyable. Ok. C'est la passerelle qui nous menait. Là, on a. Oui, bah c'est ça. En fait, d'accord. C'est ce qu'on voit ici. Okay. Et il y avait un indice au cas où on n'aurait pas vu la porte. Bien vu, bien vu. Faut bien observer hein, dans le jeu. Ça, c'est vraiment la difficulté en fait propre à ces jeux-là. Encore aujourd'hui, les jeux sont pas devenus plus faciles parce que les gens ont plus d'habitude. C'est des jeux qui demandent énormément d'observation. Je voulais aller voir ce truc-là. Ah mais d'accord. J'ai compris. Anecdote, le dôme avant de laisser place au passage avait la même forme que le Demon Core. Ah, le Demon Core, mais tu fais référence à quoi là? Que je me trompe pas. Bon là je vais évoquer un truc qui est en lien avec le jeu original. En fait, ce truc là est censé en fait être dans ce bâtiment en dessus, à la place du système de levier là où on a testé la boule magique là. Donc du coup c'est intéressant en fait qu'il se trouve ici. Apparemment il s'en est plus servi quoi. Ah mais oui d'accord, tu parles de... Je suis en train de regarder, c'est la sphère de plutonium. Celui qui te transporte à la morgue. Un cœur en plutonium de bombe nucléaire. Ouais, c'est ça. Ouais, j'étais en train de me dire... j'en ai déjà entendu parler, mais je n'étais plus sûr. Ah, bien sûr, je ne peux pas me baigner. Oui, prévu pour la 3e bombe. Ouais. Sympa. Je pense qu'on va trouver peut-être plein de sens derrière on va dire le sens le sens du jeu, son histoire, ses personnages, leurs préoccupations. On invitera pas comme Thielman pour faire une analyse. En vrai, ce serait raccord.
Attendez, comment on fait pour monter? Par là. Et tester à Los Alamos, c'est ça. Exactement. Ou pas. Alors je suis super content du rendu, surtout de ce chariot-là, parce que dans le jeu original, le rendu de la cinématique était assez compliqué. On avait du mal à comprendre exactement à quoi correspondaient en fait ces anneaux. Parce que l'image était quand même un peu dégradée, malheureusement. Cancel par un tournevis quand même. Voilà. Ça, les vrais savent. Du coup, vous savez, au début de la jungle, je vous ai demandé si vous voulez aller à droite ou à gauche. Et vous m'avez dit à droite. Là, on va aller à gauche. Et vous allez voir, je vous ai gardé le meilleur pour la fin de l'île de la jungle. Ah, attendez. Là, il s'est passé un truc par contre. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ça? What? Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, apparemment quelqu'un est passé par là quand j'étais pas là. Hein. Ça a été posé. Hein. Ouais, c'est fixé dans la roche et tout. Bon, vous vous souvenez, on avait vu une sorte de faille apparemment ici, mais apparemment il y a des gens qui essaient de rafistoler ça. Ok. Il est nul ce parasol, oui, ça c'est sûr. Salut NCLE, comment ça va? Il n'aurait pas enfermé la déchirure pour se protéger? Si, 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 mais ce que... Enfin, je pense que c'est ça, effectivement, Worlds Apart 07. C'est juste que je m'y attendais pas de tomber là-dessus, un événement comme ça, en fait, et surtout de cette façon. Donc j'ai un peu bugué. T'es mort combien de fois pour le moment? C'est ça qui est bien dans Riven, c'est que mourir, c'est très très rare. Est-ce qu'on meurt vraiment dans ce jeu? Finalement, qu'est-ce que mourir? Donc là, c'est un endroit culte du jeu, hein, dans le jeu original. Et honnêtement, ils sont reproduits à la perfection. C'est vraiment impressionnant. Pour le coup, alors je m'approche doucement. Hein. Ah oui, ça je l'avais vu dans la démo. En fait, il y a des tremblements de terre dans le jeu qui surviennent des fois. Ah, bon, ils sont pépouses, hein, vous avez vu? Ah, attendez, ils m'ont vu. Ou ils m'ont pas vu. Ils ont l'air sensibles en fait au bruit. Je bouge pas. J'ai les mains levées. Ah. Désolé, je fais que passer. Oui, ça ressemble à un cri de Banta. Je suis assez d'accord. Putain, ils sont partis méga vite. Je les ai pas vu partir. Alors là, on pouvait pas du tout accéder. R, on voit une île là-bas. Hein. Et regardez ce qu'il y a là. Un objet apparemment. Et l'objet, je peux le prendre. Il était accroché en fait à ces deux couteaux. Il
il semble avoir eu l'usage de peinture. Et il semblerait que ce monocle semble me révéler des trucs. Donc ça, je l'avais vu en testant le jeu tout à l'heure. Et donc forcément, je ne suis pas étonné. Mais voilà, on a un sorte de monocle de vérité, un peu comme dans Ocarina of Time. Donc il va falloir servir de ça, donc ça va être sport. Parce que c'est... Ouais. Par contre, vous avez vu les papillons aussi. Les papillons brillent aussi. C'est intéressant. Est-ce qu'on peut aller par là? Non. On peut pas aller se baigner. Forcément, il n'y a plus ce que je cherchais. Comme l'optique dans The House of Da Vinci. Je ne l'ai pas fait, The House of Da Vinci. Je dois le faire. Ça pourrait être un stream, ça, d'ailleurs. On parle bien d'un jeu, hein, c'est ça? Il me semble que c'est un jeu. Encore un totem. Ah, vous entendez? Ah, quelqu'un a fait sonner l'alarme. Ça y était pas du tout. Jeu puzzle escape bien cool. Ben, à l'occasion, peut-être que je le ferai, tiens. Quelques bourgeons. Ah, je suis pas idiot. Ça révèle des choses. Apparemment, ça interagit bien avec les choses vivantes. Hein. Là, à première vue, avec le monocle. Hein. Donc, juste pour rappel, hein, le couteau qu'on a vu, les deux couteaux qui étaient plantés, c'est le même couteau qu'on a vu au tout début du point de départ du jeu. Et c'est surtout, en fait, le même couteau qu'a utilisé. Je ne vous l'ai pas montré, mais le même couteau qu'a utilisé, en fait, la personne qui nous a libérés. En fait, il a actionné la commande pour lever la trappe et en fait, il a utilisé ce couteau-là pour le planter et bloquer le système. Donc pour l'instant, je l'associe à ce libérateur. Ou libératrice, hein, parce qu'on voit pas sa tête, on sait pas qui c'est. Alors je suis désolé, je vais devoir tester surtout. Hein. J'ai bien fait de tester, non? Vous pensez pas? Ok, on va voir. Alors promis, hein, je vais pas utiliser le monocle tous les 5 mètres, mais... Du coup, apparemment la position c'est ça ici. Enfin... Faire une capture d'écran. Avec le monocle plutôt. En fait, sans le monocle, c'est un peu de la merde. On sait qu'on est sur l'île de la jungle. Enfin, il y en a plusieurs, mais en tout cas, c'est celui qui est à côté de l'arbre. On va peut-être le noter en fait sur la tablette, je suis en train de me dire. On va le noter sur la tablette. Ça, c'est le genre de truc que je vais oublier ensuite, donc ça serait dommage. Donc, du coup, on va reprendre le monocle. Donc, moi, ce que je vois, hein, je sais pas si vous êtes d'accord, mais attendez, on rapproche la tablette. Moi, ce que je vois, c'est... On va faire comme ça. Je vois une sorte de manivelle avec cerclage comme ceci. Moi, je vois ça. Hein. Et une flèche vers le haut. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et là, je vais marquer jungle.
Près de l'arbre. Pas obligé de faire des phrases entières. Arbre, ouais, arbre. L'arbre seul, voilà. Ça, je vais les retenir. Donc on a dit que c'était les totems. Là ici, faut pas m'énerver. Les yeux. Ça me paraît pas mal pour l'instant. Je dirais que c'est ça. Voilà. Et là pareil, surprise. Je peux pas passer par là. Je peux pas accéder au village. Donc on était arrivé par là hein, tout à l'heure. Et là c'était encore bloqué aussi. Là ici, ils ont oublié d'éteindre le four. Est-ce que j'ai éteint le four? Et là, petit escalier. Bon, moi ça me choque, hein, forcément. Connaissant le jeu de base. Et on arrive ici. Et là... Et l'aspirateur aussi, c'est ça. Mince, l'aspirateur, j'ai oublié de l'éteindre. Terekoi Danni, Kibayem Revat, Alroyem Betik Tavom, Gabodona Gayem. La voix est un peu décalée par rapport à Angel of Death Chat, salut. La voix est un peu décalée. Je pense que c'est un petit bug. Il y avait quelques bugs tout à l'heure quand j'ai testé le jeu, donc c'est possible. Et l'image était un peu bizarre, mais le jeu vient de sortir. Il est sorti à 18h. Là, il y a du texte. Bon, on semblerait être dans une école. Hein. Je suis dans une école. Ils ont déplacé pas mal d'endroits, ouais, tout à fait. Et donc, voilà, juste pour l'anecdote, l'école n'est pas du tout accessible comme ça, en fait, dans le jeu de base. Donc, elle est accessible très vite. Ah. Là, il semblerait que quelqu'un ait fait une faute. Moi, c'est ce que je comprends. Il y a des inscriptions qui ressemblent à un alphabet, qu'on a vu aussi dans la salle au scarabée. Ouah, il est à 12 FPS le jeu ou c'est le stream? Non, non, il tourne très bien, il y a 60 images secondes. Pourquoi? Est-ce que les autres, vous avez aussi des ralentissements? N'hésitez pas à me le dire. Hein. Normalement, ma connexion est bien. Hein. En tout cas, ça c'est fluide. Je vais regarder quand même. Ouais, ça m'a l'air bon, non? Ici, c'est ok. Ah, là, on va se triturer un petit peu la tête. Je le refais. Ça lag un peu par moment, mais rien de grave. D'accord. En tout cas, moi, ça drop pas chez moi. Ouais, est-ce que je suis en train de regarder mes stats là sur le stream et ça a l'air de rouler donc. Toi, t'es en 60, je vois la diff. Ok. Donc là, le pendu hein, est descendu 5 fois.
Et le symbole que vous avez vu là, c'est le symbole qu'on a retrouvé un peu partout et qu'on voit sur la fiche du jeu, et trucs comme ça. Donc c'est pour ça que je le dis comme ça aussi aisément. Vous avez compris, ça va nous apprendre à compter. Donc, on va essayer de mémoriser ça parce qu'en fait, c'est des trucs qu'on a vu également ailleurs. Si je vous montre dans le bloc-notes, par exemple, on a trouvé des choses qui ressemblent à ça aussi ici. Après, c'est peut-être le flou de mouvement, je sais pas, mais c'est énervé comme effet. Alors, LOL en base 20. Ah, en base 20, non. Temujin Yamaneko. Après, c'est peut-être le flou de mouvement, je sais pas. Est-ce que si, par exemple, j'enlève le flou cinétique, est-ce que c'est mieux pour vous? Parce que moi, je peux le faire, ça me dérange pas. J'ai entendu un bruit là dans mon oreillette. Si j'enlève le flou cinétique, est-ce que c'est mieux là, comme ça? Est-ce que là, pour vous, c'est plus fluide? Non, n'hésitez pas à me dire, hein, c'est bien que tu me le dises, Angel of Death. C'est tout pour savoir si c'était l'optique du jeu ou autre chose. Non, non, le jeu, en fait, il tourne bien. Hein. Il tourne vraiment très bien. Même. Après, c'est peut-être aussi mon PC qui stream, qui en chie sa race, qui me dit que tout va bien, alors qu'en fait, il est au bout de sa vie. Hein. C'est possible. Hein. Ah, là aussi, on a des symboles. On dirait de l'input lag. D'accord. Alors, ça, moi, ça me fait penser au totem. Hein. Je sais pas vous, mais... Non, mais encore une fois, rien de gênant. Ok, ça roule. Vous savez quoi, je vais remettre le flou cinétique, comme ça on va remettre comme de base. Voilà, ce sera la même expérience. Bien laisser les trucs... Voilà. Donc, comme je disais, on va apprendre à compter. Allez, apprenons à compter en s'amusant. Je viens de me rendre compte que le chat, on le voit pas très bien sur fond noir, faudra que je change ça. Je peux pas le faire maintenant, donc... Ou est-ce que je peux pas le faire maintenant? Attendez. En fait, si, j'ai peut-être accès à ça. Ça va prendre 2 secondes. Parler. Edit. Parce que c'est dégueulasse. Tac. Things. Je vais pas chercher 40 ans. Si je trouve pas, c'est pas grave, on continuera. Une chat. Settings. Si, je suis au bon endroit. Merveillable. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ouais, ça, forcément, ça restart le chat. C'est pas grave. Alors, du coup, comme je vous l'ai dit, là, il faut qu'on prenne des notes. On va s'occuper des nombres. Allez, on compte ensemble. Alors qu'on a dit, déjà, on va le faire de façon chaotique pour l'instant, pas dans l'ordre. Ça fait 5. On refait. 2, 3, 4, 5, 7, 8. Donc ça c'est 8. Le problème c'est que là, il s'est fait bouffer le bougre. Donc on va recommencer. Donc ça c'est 5, on l'a eu tout à l'heure. Un, 2, 3. Ok. Donc je le note, hein. On va avancer.
Ensuite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est celui qu'on a essayé, qu'on a eu tout à l'heure, mais en fait le pendu était déjà bien avancé. Pas hyper funky les machines à sous dans Riven. Non, c'est clair. 2, 3. Bah celui-là c'est 3. Non, pardon, c'est 8. On l'a eu tout à l'heure. Excusez-moi. Alors vous en faites pas, hein, ça va être rapide. Hein. 1. Ça c'est 1. Il n'y a pas beaucoup de chiffres. Là... Celui-là c'est 9. On l'a eu tout à l'heure. Perdu. 5. Putain, on a du bol. on aurait dû jouer au loto. Hein. 8. Toujours. Il se fout de moi ou quoi? Toujours les mêmes chiffres. Hein. 3. Ah. 1, 2. Ok. 2. Donc ça, c'est toujours 9. Donc on en est là hein, pour l'instant. Un, 2, 3. Donc ça c'est 8. J'essaie au moins d'avoir le 4. Ah. Ça c'est 6. Ça c'est 9. Allez, j'y crois beaucoup. Donc ça c'est 1. Je suis sûr qu'on va avoir le 4. Ça c'est 9. Alors vous vous en doutez, hein, le 4 je sais en fait ce que c'est. Le symbole. Hein. C'est vraiment pour la jouer, on va dire, fair play. Sinon il y a Google. Non, je touche pas à Google. Enfin, je veux dire, pour le jeu, je vais pas me gâcher ça. Surtout qu'en plus là, c'est un truc que tu découvres dans le jeu de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça, c'est 7. Ok. Donc ça, on avait dit que c'était 6. Allez. On va tomber dessus à un moment donné. Hein. Ça c'est 5. Vous allez comprendre pourquoi en fait j'essaie vraiment de le... Ouais, je sais très bien que tu plaisantes, mais c'est... on pourrait être tenté en fait avec ce genre de jeu. Parce que c'est vraiment dur des fois. Ah, par contre, il y a un guide qui est sorti là sur Steam en même temps que le jeu. Alors qui est payant pour le coup, mais qui a l'air pas mal parce que pour les gens qui... Donc ça c'est... oui ça c'est 7. Pour les gens qui veulent avoir des indices sans vraiment se faire spoiler, en fait ils ont étagé le truc apparemment dans le guide.
Tu as des trucs plus ou moins aidants. Donc ça, c'est 9. Allez, encore une dernière fois, parce que sinon je vais vous expliquer comment en fait on peut trouver le 4 en fait déjà avec ce qu'on a. Hein. Parce qu'en fait en vrai on peut le trouver. En suivant la logique des inscriptions. Allez. On l'aura jamais le 4. Bon. Si ça se trouve, en fait, il n'y est pas, le chiffre 4. C'est possible. Hein. Bon, c'est pas grave. Je vais vous expliquer. Là, on a, en tout cas, on a déjà 8 chiffres. D'accord, qu'on a trouvé. Ce qu'on peut déjà déduire, en tout cas de ce qu'on sait actuellement de cet environnement, c'est que tous les endroits où on a vu des choses qui ressemblaient à des chiffres fonctionnent avec l'idée qu'il y a déjà, en fait, une sorte de... Enfin, c'est dans un cube. Enfin, une sorte de... Pas de cube, une sorte de carré, excusez-moi. Un quasi-cube, on va dire. Donc, c'est encastré dans cette inscription. D'accord ? Donc, si je fais ça... Déjà, pour les 9 premiers chiffres qu'on a trouvés. Hein. Encore une fois, on ne sait pas exactement... comment fonctionne en fait leur système de comptage. Mais en fait, là, j'ai juste à reproduire ça. D'abord. Ok. Premier truc, le 1. C'est une barre au milieu. Ok. Le 2. C'est une sorte d'arc sur le côté. D'accord ? Le 3, c'est deux barres, enfin c'est deux barres qui ressemblent à un K pour le coup dans ce sens-là, mais en fait c'est une sorte de signe inférieur, voilà, qui semble boucler sur la barre de gauche. Le 4, on ne sait pas encore. Le 5, c'est une barre horizontale. Ok ? Le 6, c'est la barre horizontale et une barre verticale. Le 7, c'est toujours un arc puis une barre horizontale. 8, c'est le signe inférieur plus une barre horizontale. Et le 9, une barre horizontale avec une barre comme ceci. Alors là, maintenant, sauf ceux qui savent, qui ont fait le jeu, est-ce que vous pensez qu'on peut deviner le 4 en fait avec les symboles qu'on a trouvés ? Bien sûr, jouer le jeu, ceux qui savent déjà, le but du jeu c'est d'aider les autres. L'objectif étant en fait qu'ils puissent peut-être suggérer des choses dans le reste de la partie parce qu'ils auront entre guillemets assimilé on va dire le raisonnement qu'il faut avoir. C'est des additions. Alors c'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par addition ? Alors, c'est pas un cours, bien sûr. C'est juste en fait vraiment pour qu'on se fasse plaisir ensuite quand on va essayer de défricher les énigmes. Parce que ça me ferait plaisir que vous puissiez en fait faire des propositions en fait pendant l'exploration. Les plus petits chiffres ont leur propre symbole qu'on additionne pour faire les gros. Alors, je vois ce que tu veux dire. C'est ça en fait. Enfin, c'est expliqué d'une façon qui est pas tout à fait juste, mais c'est ce que je vois ce que tu essaies de dire. C'est-à-dire que en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à partir du moment où on arrive au chiffre 5, il y a une boucle qui se fait en fait. C'est-à-dire que on va recomposer les mêmes symboles qui se trouvent, les 4 premiers chiffres vont se recomposer en fait, mais avec l'ajout, avec l'addition du chiffre 5. En tout cas là, c'est ce qu'on comprend ici. Autrement dit, là, le 6, c'est le 5 plus le 1. Alors, ce n'est pas en base 5, Temujin. C'est ce que je pensais aussi, mais ça, je ne vais pas spoiler, mais ce n'est pas en base 5. C'est presque ça.
Mais en tout cas, les symboles se renouvellent à partir de la valeur 5. Et donc là, ce qu'on peut supposer, c'est que pour le 7, bah, il y a... pardon. Là, j'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde en bas. Tac, voilà. Là, on peut supposer que le 7, c'est donc le 5 plus le 2, le 3 plus le 5. Et là, ici, c'est le 5 plus le 4. Donc, tout simplement, le chiffre 4, c'est ceci. Nous, on compte en base 10, bien sûr. Mais dans la numérotation ici présente, que je ne vais pas nommer, c'est pas en base 5 ni en base 10. Mais ça, on verra plus tard. Voilà. Donc ça suffit pour le cours magistral. Non, mais c'est juste pour vous dire qu'en fait, ça fait partie des choses importantes à comprendre dans le jeu, en fait. Et ça, en fait, on mettait un temps fou à comprendre ça en 97. Il faut bien comprendre que là, ça me paraît naturel et on a... le but du jeu, c'était pas de rester planté là. Déjà, il fallait comprendre que c'était des chiffres, etc. Mais là, ils nous font accéder à ça assez vite dans le jeu, et c'est pour une raison, c'est parce que la plupart des joueurs savent à peu près maintenant ce que c'est. Donc ça, en fait, ça se rapporte à des chiffres, comme on l'a dit, et avec des symboles, et ça, on verra plus tard. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va terminer l'exploration, parce qu'on l'a pris en photo. On va terminer l'exploration de la jungle, tout ce qu'on n'a pas fait. Là, par contre, là, mon PC a ramé. Donc, vous avez dû le voir. On va essayer... Et comme je vous l'ai dit, en fait, il fallait faire une séance de lecture à un moment donné pour comprendre un peu le contexte. Et voilà. Il y a des choses à lire des fois dans le jeu. Ça prend un certain temps. Mais je pense que c'est important, en fait, pour qu'on puisse avancer. Et pour comprendre un peu le background. Je vais revenir un peu en arrière. En fait, on va se diriger vers l'île de la Chaudière. Non, on va faire mieux que ça. J'aimerais bien retourner à l'île du Dôme Doré pour voir, en fait, si... vous savez, le deuxième accès à la crevasse, j'ai fait un truc. Et j'aurais voulu savoir si ça a changé quelque chose sur un système. Donc, on va faire ça. Allez, c'est parti, je vous laisse apprécier le roller coaster. Alors j'en profite pour vous montrer quelque chose que je vous ai pas montré tout à l'heure et que j'avais montré dans la démo. C'est que là, en fait, je pourrais ressortir donc à gauche, parce que la porte est à gauche, mais je peux toujours pivoter en fait l'appareil. Et ça, c'est une mécanique qui était déjà présente dans le jeu original. À un moment, il y avait une énigme où il fallait faire ça. Je voulais faire ça, voilà. Pardon. Et en fait, on peut passer de l'autre côté. Ça, c'est un truc qu'on pouvait pas faire dans le jeu de base, dans l'île principale, enfin la première île. En fait, on peut aller par là. Et là, on se rend compte qu'apparemment, il y avait un autre tram, enfin un autre système de transport, et qu'il est tombé. Et apparemment, ça nous mène vers l'île, justement, qu'on a vue tout à l'heure et qui semblait assez lointaine. Voilà, donc petite subtilité pour celles et ceux qui ne l'avaient pas vue. Alors si ça se trouve, je vais pas pouvoir retourner au dôme parce que vu qu'il y a des événements qui se rajoutent là dans le jeu, peut-être qu'on va me coincer, j'en sais rien. Donc on va juste aller vérifier ça et puis après on se rendra à l'île de la Chaudière. Oui, mais pas au même endroit, tout à fait, tout à fait. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'on fera après, je pense, vu qu'on n'a pas exploré tout. Depuis l'île de la Chaudière, il y avait un autre transporteur, on l'a pas fait. Et en fait, après avoir vérifié ce que je veux vérifier, on ira voir.
toute cette zone où il y a comment dire, l'astuce de pivoter le maglev pour accéder en fait à un autre de l'autre côté de la plateforme. Ouais, moi en fait ce que je voulais vérifier, je sais pas si vous vous souvenez, donc j'ai lancé la boule magique là dans l'espace là, dans 2 dômes tournants. Et regardez la lumière là. Il y en a une ici. Il y en a une deuxième aussi ici. Donc c'est bien ça. C'est bien ça. Ça permet d'activer ce truc là. Donc j'ai activé l'île. Donc le symbole ici, l'œil donc qu'on avait vu. Donc c'est l'œil enfin c'est le dôme tournant qui se trouve ici. Et celui-là c'est celui qu'on a vu dans l'île de la Chaudière. Donc j'avais bien compris le principe du truc. Alors j'ai pas vu le temps passer, 22h30, oh, c'est pas mal, ça va. Alors forcément ça nous fait faire un petit aller-retour, navré. Mais bon, c'est pour le plaisir. D'ailleurs je n'aurais pas pensé à essayer, il va falloir se méfier de nos conditionnements. C'est ça, en fait moi c'est le premier réflexe que j'ai eu en testant la démo. J'ai vu que la plateforme était un peu différente et tout, j'ai fait attends. Dans le jeu de base, à un moment, il faut faire ça pour accéder de l'autre côté. Et j'ai découvert en fait cet accès. Et il y a aussi un autre truc dans la démo, je l'évoque en fait en fin de vidéo que j'ai posté sur YouTube. J'ai évoqué que dans la démo, il y avait déjà une fin alternative qui était disponible dès le début du jeu. Mais si tu veux pas te faire spoiler, tu verras. Mais techniquement, tu peux déjà finir le jeu dans la démo. C'est ça qui est marrant. Faudra qu'on s'occupe de ce totem aussi. Donc on va jusqu'à la Chaudière, l'île de la Chaudière, jusqu'au lieu en fait où il y avait le bouquin de celui qui faisait ses expériences. Donc je n'ai pas encore nommé l'individu directement, vous allez comprendre pourquoi, parce qu'on va lire le livre d'Atrus quand on arrivera chez lui, quand on arrivera dans son bureau. Et là, je nommerai les choses. Sinon, vous, ça va? C'est vraiment un jeu à contre-courant sur plein d'aspects. Il faut patienter des fois. Alors, donc ça va être le moment ASMR, donc j'espère que je vais pas vous endormir. Mais bon, il va falloir qu'on lise un peu ce qu'on a sous la main pour un peu s'y accommoder. Sympa tes vacances à Lanzarote. C'est quoi Lanzarote? Je fais pas le lien là. Je fais pas la connexion, pardon. J'ai tenu, je suis ultra fatigué. Ah mais tu sais, Module 9.3, les vidéos seront disponibles sur Twitch. Je laisse les vidéos pendant 7 jours. Et ensuite, tout va être diffusé en fait sur YouTube en VOD.
Une île qui ressemble à celle du jeu? Ah d'accord, je ne connais pas. Je connais pas du tout. Ah oui, ce que t'attendais en fait... Ah d'accord, j'ai compris ta remarque. J'ai tenu, je suis ultra fatigué. C'est t'attendais le moment ASMR, c'est ça? Ok, très bien. Alors, lisons d'abord le livre d'Atrus. Je vais essayer de le lire de la façon la plus convenable possible, s'il vous plaît, soyez indulgents. Île volcanique, Lanzarote. D'accord, j'irai regarder. Salut, page 75. Ben, c'est un livre où on lit des livres. Et tu arrives pile poil au moment où je vais lire un bouquin, donc tu vas pas avoir grand chose pour l'instant. Alors, donc comme vous pouvez le voir déjà d'abord, il y a des chiffres écrits normalement, des chiffres arabes, donc ça pour le coup ça nous simplifie un peu la tâche. Donc le 10 juin 87. Elles auront tenu pendant plus de 30 ans, mais les corrections que j'ai effectuées pour Riven ont fini par lâcher. L'île a repris sa désintégration, ce qui est caractéristique de l'œuvre de mon père. Je dois maintenant me dépêcher de mettre en œuvre cette nouvelle version avant qu'il ne soit trop tard. Je ne peux qu'espérer que mes théories revues soient correctes. Le 16 juin 87. Révision apportée à Riven. Quelques petits ajustements sont encore nécessaires, mais les corrections de base sont en place et devraient fonctionner. Quelque chose ne va pas. Ça fait des heures que j'observe les instruments, mais jusque-là rien n'a changé. Il est possible que j'ai commis une erreur, mais j'ai vérifié mon entrée par rapport à mes notes et je ne trouve aucune différence. Je n'ai pas dormi depuis presque 3 jours, ce qui pourrait expliquer que je ne trouve rien. Si l'erreur se trouve dans mes hypothèses d'origine, en revanche, peut-être quelque chose après un petit somme. Donc là on voit que c'est un peu disparate, on ne sait pas s'il a fini d'écrire ou je ne sais pas. 18 juin 87, j'ai réussi. Apparemment mes réparations font effet après tout. L'image de l'entrée s'est considérablement éclaircie et bien que je ne puisse en être certain, l'île semble plus calme. Encore quelques semaines de travail et je devrais être libre. Tout du moins, libre de m'y rendre en personne pour tenter de ramener Catherine. Ces 8 derniers mois ne m'ont pas laissé beaucoup de temps pour échafauder un plan visant à la sortir de là. Je n'ai reçu aucun signe d'elle pendant cette période, j'espère juste que... Non, je dois supposer qu'elle va bien, autrement ma peur minera mes efforts. Le lendemain, je n'ai pas créé l'âge de Riven. Contrairement à mon père, je n'ai jamais présumé détenir un tel pouvoir. Malgré tout, l'avenir de tous ses habitants est maintenant entre mes mains. Pour l'instant, j'arrive à anticiper les changements. L'île reste stable et j'aimerais penser que j'ai sauvé un monde en péril. Mais les théories d'un seul individu ne peuvent pas protéger les vies de personnes réelles indéfiniment. Je dois évacuer tout le monde de Riven le plus vite possible. Le problème désormais, c'est Ghaen. S'il n'a pas changé, je ne parviendrai jamais à secourir Catherine et à déplacer les habitants de l'île. Je ne l'ai pas vu depuis plus de 30 ans, mais compte tenu de son passé, je dois supposer qu'il représente toujours une menace. Trop de cultures innocentes ont péri à cause de sa vision irréfléchie pour la restauration de la civilisation des damnés. Il n'y a aucun doute que ce comportement perdurerait s'il arrivait à s'échapper de Riven. Cela fait désormais plus de 3 décennies que l'univers est hors de portée de son influence corruptrice, car personne n'a réussi à quitter cet âge funeste. Le dernier livre de liaison hors de Riven ayant disparu dans la crevasse d'étoiles à mon retour de Myst. C'était d'ailleurs notre intention, abandonner mon père sur Riven en supprimant tous les lieux existants aux autres mondes. Et puisque les bibliothèques contenant de larges connaissances complexes nécessaires à la fabrication de livres de liaison restaient largement confinées aux ruines de Dany, il y serait piégé pour le restant de ses jours, en plus d'être, de fait, séparé d'innombrables mondes qu'il aurait conquis. C'est l'objectif que nous avons atteint, mais la façon dont tous ces produits n'étaient idéaux pour personne. Bien que le chagrin de cette expérience se soit effacé au fil des ans, j'éprouve toujours une profonde douleur pour le rôle que j'ai joué dans cette tragédie. À l'époque, tout paraissait évident. Il fallait mettre un terme au comportement destructeur de Ghaen. Mais je n'avais jamais souhaité que les habitants innocents de Riven, qui avaient déjà tant souffert, en paient le prix. Mais ça suffit. Revivre le passé revient à mourir dans le présent. Elle est bien cette phrase. Et la situation est différente de ce qu'elle était alors. Il faut encore prendre en compte les connaissances que j'ai acquises depuis. Un jour plus tard. Je crois que j'ai trouvé une solution pour sauver Catherine. Pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt m'échappe. Excusez-moi. À moins que cette pensée ait été effacée de ma mémoire avec le souvenir de mes fils. Un livre prison. Il y a plusieurs années, lors d'une expédition de chasse dans les ruines de Dany, j'ai trouvé par hasard une formule pour créer un livre insolite. Hélas, à l'époque, mon père avait pour habitude de confisquer mes trouvailles. Je dus donc me résoudre à abandonner celle-ci. En revanche, les années plus tard, alors que je tentais de protéger les mondes vulnérables liés aux livres de ma bibliothèque, je fus ravi de découvrir que je ne me souvenais encore de presque toute la formule. En expérimentant un peu, je réussis rapidement à créer l'un de ces systèmes.
Le processus est relativement simple. En altérant légèrement les lignes de texte, le lien d'un livre de liaison normal peut être partiellement coupé. Ainsi, quiconque essaierait d'utiliser le livre se retrouverait définitivement piégé dans le vide obscur du lien. À moins que quelqu'un d'autre utilise ce livre, cette personne se ferait alors emprisonner tout en libérant la première, en la renvoyant dans le monde. On peut appliquer cette technique à tous les livres déjà écrits, les changements apportés au texte d'origine étant si minimes que si on ne connaît pas le code, on ne peut pas le détecter. Si mon père est toujours la personne qu'il était autrefois, ne serait-ce pas l'appât parfait de lui présenter un livre qui semble être lié à Danny ? Donc bien plus tard, 2 juillet, problème. Mon analyse nocturne de l'état de l'île a révélé que les secousses sont repris. Cependant, le schéma est différent. Les perturbations résultent de modifications que j'ai apportées. Au départ, cela ne m'a pas inquiété. Lors de la première phase pour réajuster l'île, j'avais anticipé ce type de secousse. Mais afin de pouvoir vérifier mes suppositions, j'ai refait le calcul en incorporant de nouvelles données. Je ne m'attendais pas à ces résultats. Les dégâts de la substructure sont bien plus larges que je ne l'avais réalisé. Je ne peux plus aller à Riven comme je le prévoyais. Pardonne-moi, Catherine. Je dois agir tant qu'il me reste encore du temps. Les signes sont pour l'instant à peine visibles, mais c'est indéniable que la détérioration de l'île s'accélère. Son effondrement est imminent, à moins que je puisse le prévenir, mais cela devient de plus en plus difficile. Avec chaque moment qui passe, je discerne plus clairement l'incroyable chaos que les raccourcis de mon père ont entraîné. C'est toutefois un processus consternant. La complexité du problème est accablante. Il n'existe aucune issue positive. Les derniers jours m'ont convaincu que l'effondrement de Riven est inévitable. Au mieux, je peux tenter de le retarder en espérant que l'âge se stabilise suffisamment à un moment donné pour risquer un sauvetage. Je crois avoir trouvé un moyen d'atténuer les tremblements. Je devrais y consacrer toute mon attention pendant au moins 1 mois ou 2. Il s'avérera donc peut-être nécessaire d'interrompre l'écriture de ces journaux pendant quelques temps. Bon, on est bientôt à la fin du bouquin, vous en faites pas. Un véritable miracle vient de se produire. Au-delà de toute probabilité envisageable, quelqu'un a trouvé mon livre de liaison vers Myst que j'avais égaré et m'a libéré de cette prison. Bon, ceux qui ont fait Myst ont compris. J'ai immédiatement réalisé que ceci pouvait me donner la solution au dilemme qui me taraude et je crois que le mystérieux individu qui m'a sauvé est prêt à m'aider. C'est un plan qui compte sur une formidable logistique, mais le fait que je puisse continuer mes réparations de Riven tout en de départ, à savoir trouver Catherine, ravive mes espoirs. Bon, j'avoue, j'ai pas fait la connexion sur la phrase, excusez-moi. Ces derniers jours, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour trouver une solution au problème qui entrave encore l'envoi de quelqu'un d'autre sur Riven. J'ai cependant réalisé que s'il était possible d'envoyer un signal une fois que mon père, Barré, Gen, avait été capturé, ce ne serait plus nécessaire d'emporter un vrai livre de liaison à Riven et donc risquer de le libérer par mégarde. Compte tenu de l'état de détérioration de l'image de l'entrée, un signal visuel semble impossible, mais l'image reste un indicateur fiable de l'état de Riven néanmoins. En mesurant et en interprétant les variations des bruits, je suis toujours en mesure d'observer les changements basiques qui ont eu lieu dans cet âge, même si je ne peux pas les voir. Le problème, c'est que mes instruments ne peuvent détecter que les changements qui se produisent au niveau fondamental, et il semble improbable qu'une personne puisse effectuer une telle modification élémentaire à l'intérieur de l'âge. Cette idée peut sembler idiote. Il existe pourtant un point faible qui pourrait être intéressant d'examiner, une anomalie instable qui apparaît sous la forme d'une faille entre 2 royaumes différents, la crevasse d'étoiles. Mais je ne saurais comment l'exploiter. Envoyer quelqu'un à Riven signifie également qu'une fois que j'aurai reçu le signal, je devrais laisser mes écrits pour y emporter un vrai livre de liaison. Si mon père est bien à l'écart, cette opération ne devrait pas prendre très longtemps. En supposant que l'île ne subisse pas de dégâts trop graves en mon absence, je devrais pouvoir revenir à Kavir et la faire tenir le temps que Catherine évacue les derniers habitants de l'île. Prédéterminer un signal spécifique peut s'avérer impossible, mais je crains que ce ne soit la seule réponse à la question de savoir si je devrais ou non envoyer ma connaissance à Riven avec un moyen d'en sortir. La probabilité de réussite en sera grandement accrue et la possibilité d'une catastrophe considérablement réduite si le livre prison avait été dérobé. Mon père s'attend sans doute à ce que j'apporte un livre de liaison à Riven, loin de moi l'idée de le décevoir. Voilà, donc on arrive à la fin de cette phase ASMR, donc merci de m'avoir écouté. En fait, ce qui est important dans ce bouquin, on aurait pu commencer en fait par ça dès le début du jeu pour avoir un peu de background, mais ce qu'il faut juste retenir, c'est qu'il nous a envoyé pour capturer son père. Son père, de ce qu'on comprend, ça semble être le mec qui se prend pour un dieu en fait dans cet endroit et qui fait toutes ces expérimentations, etc., qui semblent en fait totalement mégalo.
Et l'autre chose, c'est que ce livre prison, on l'a plus. Il nous a été dérobé au début. Donc il va falloir qu'on arrive à le récupérer. Il a été pris par quelqu'un dont on ne connaît pas l'identité, qui était masqué. Ce qui est pas mal du tout, le nouveau doubleur du Temps des Tempêtes. Ouais, c'est ça. Bien sûr, bien sûr. N'hésitez pas à me contacter pour tout enregistrement de voix off, avec plaisir. Et donc du coup, ce qu'on peut aussi comprendre, c'est cette question de la crevasse d'étoiles qui relierait les mondes entre eux. Et qui ferait en fait sens avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors je vous propose, pour éviter de subir de la lecture en boucle, là j'ai juste vu qu'il y avait un petit texte à lire, on va juste le lire, il y a le bouquin aussi à aller lire, mais peut-être qu'on va avancer parce que je sais qu'on peut passer par là. Non, c'est pas ça. On va aller à l'île de la carte d'abord et on refera une lecture. C'est pas cette porte. On va essayer d'acheter le truc quand même.